Pourquoi tout devient si cher? Pourquoi est-ce que le sac de riz de 50 kg qui coûtait 16 000 francs dans les années antérieures coûte aujourd'hui 30 000 francs et le régime de bananes qui coûtait 2 000 francs coûte aujourd'hui 5 000 francs, pour ne citer que ceci? Dans le contexte économique, c'est ce qu'on appelle inflation. C'est donc quoi l'inflation? Alors l'inflation se définit comme une hausse généralisée des prix sur le marché, ce qui voudrait dire que si avant avec 2 000 francs tu achetais un régime de plantain, aujourd'hui tu ne serais plus en mesure d'avoir un régime de plantain avec tes mêmes 2 000 francs, ce qui voudrait dire que ton argent a perdu sa valeur. Mais pourquoi arrive-t-elle et que font l'État et les banques pour pallier à ce phénomène? Avant d'y arriver, il est important de savoir quelles sont les causes principales de l'inflation. Premièrement, nous avons une montée excessive de la demande sur le marché par rapport à l'offre. Beaucoup d'argent mais très peu de produits disponibles à acheter sur le marché. Les usines ne produisent plus, par conséquent les prix flambent. C'est ce que l'on appelle l'inflation par la demande. Deuxièmement, nous avons l'inflation par les coûts. Le coût du carburant beaucoup trop cher. Si le prix du carburant augmente à la pompe, le transport des marchandises devient plus coûteux et les prix en suivent dans les magasins. Et enfin, nous avons l'inflation monétaire. La planche à billets ne cesse de tourner. Si la BAC imprime trop de billets, ceci affaiblira la monnaie et l'excès d'argent rend chaque franc CFA moins précieux. Face à toutes ces problématiques, comment se comportent l'État et les banques centrales pour contenir cette inflation et la maîtriser? C'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie de notre vidéo. Like, donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de la suite.